Salut tout le monde! Alors, mon assistant Chico et moi sommes avec vous ce soir pour commencer un très gros projet, c'est-à-dire remplir les deux magnifiques bibliothèques qui se trouvent derrière moi. Alors, en première partie, on va commencer par faire le ménage, par enlever tout ce qu'il y a dessus. Et, oui, t'es d'accord, hein? Et par la suite, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener tous les livres qui traînent dans la maison, je vais les emmener dans ma chambre. Et la deuxième partie que je vais vous filmer la semaine prochaine, ça va être vraiment de les placer, parce que vous verrez que j'en ai quand même pas mal. Donc, on se met au boulot? Ben oui. Vous le savez probablement pas, mais je suis présentement en train d'écouter 30 Seconds to Mars pour faire mon ménage. Et là, je tombe sur une pile de CD que j'avais présélectionnée probablement pour écouter dans mon auto. Et c'est vraiment out of nowhere et je voulais juste vous les montrer parce que des fois, c'est... Notre mood vient totalement changer nos perceptions. Et moi, c'est vrai pour la musique, c'est aussi pour les livres. Donc, c'est pas nécessairement parce que un livre me tente pas à ce moment-là qu'il me tentera jamais. Donc, d'habitude, j'écoute Linkin Park, 30 Seconds to Mars. J'ai dans mon auto du Hoobastank. J'ai du Sum 41. Bon, j'ai tout ça. Punk rock. Et ici, bon, dans ma petite pile que j'ai trouvée, on a Dido, un vieux CD. J'ai La Trame sonore de Burlesque, un autre style. J'ai un autre CD de Dido. J'ai un CD de Divine Brown. J'ai le vieux CD de Jewel. Et j'ai Red de Taylor Swift. Alors, pour vous montrer à quel point on est diversifiés, nous les humains, je vais probablement les amener dans mon auto tantôt parce que je m'en vais chez mon chum. C'est pour ça que vous avez probablement remarqué que je mets tout sous mon lit parce que je ne couche pas là ce soir. Quelle bonne blague! Donc je vais peut-être coucher dans l'auto en m'en allant. Ça serait vraiment cool. Je pense que je vais me remettre un petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça. Vraiment comme 2-3 ans. Ben, pas à part Taylor Swift, là, mais le reste, c'est au moins 3 ans. Ouais, 3 ans. On va se remettre là-dedans. Faut que je vous raconte quelque chose. À Noël, l'année passée, je pense, ouais, l'année passée, dans la famille à mon chum, on avait un genre d'échange de cadeaux. En fait, on a acheté un cadeau. Fallait qu'il soit relativement unisexe, ou je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bref, fallait acheter un cadeau d'une certaine valeur. Et bon, on jouait à se le voler, tout ça. Bon, évidemment, vous connaissez probablement ce jeu-là. Et il y avait un item, en fait il y avait 2 items ensemble dans un cadeau. Et moi j'en voulais un, mais j'avais pas le choix de prendre l'autre. Le premier item que j'avais, c'était un chargeur. En fait, c'est comme un kit de dépannage pour l'automobile. Donc, il y avait le chargeur, qui est aussi une lampe de poche. Puis, en tout cas, il y avait plein de petits trucs comme ça. C'était pour la sécurité en auto. Et la personne devait penser que ça allait
se ramasser dans les mains d'un garçon, mais... Donc, j'ai hérité de ça ici. Pour ceux qui connaissent ça, du Gerber, ce sont, en général, des choses dessinées pour les garçons, plus pour les hommes, en fait. Alors, je me suis ramassée. Évidemment, ils n'ont jamais sorti de leur emballage, sauf le soir, je les ai eus. Avec des couteaux à cran. Donc, j'ai un ensemble de 2 couteaux à cran. Comme ça. Qui vont probablement rester dans leur emballage jusqu'à temps que j'essaie d'aller me perdre en forêt ou que quelqu'un m'attaque dans la maison. Il faut quand même que j'ouvre le boîtier, que je le sorte, que j'enlève les petits protecteurs et que je me défende. Bref, on verra si ça arrive un jour, mais j'ai quand même ça dans ma chambre. Ouais. Ne vous attaquez pas à moi ni à mes livres. C'est clair? C'est clair. Je vous check. Alors, on est rendu au moment d'amener les livres. Je vais amener en premier ceux que j'ai déjà fait, un book haul, et donc je vais les piler. Oh oui, je vais les piler par terre. Et les derniers que j'ai eus, qui sont en haut, dont je n'ai pas fait de book haul, je vais vous les présenter rapidement juste pour vous montrer ce que j'ai quand même acquis récemment. Oui, c'est ça. Donc, allons-y avec les livres. Je dédicace ce moment à mon ami Mathieu, mon tout nouvel ami Mathieu, parce que lui et moi tripons beaucoup sur The Fifth Wave. Et comme j'ai prêté le livre à mon ami Marco, j'ai gardé la jaquette. Alors je l'ai trouvé sur le dessus d'une pile et je me suis dit, Mathieu, The Fifth Wave, Mathieu, Evan. Oh my god. Donc, petit avertissement, les livres que j'ai amenés au Y'en fait cet automne avec moi sont encore sur mon divan. Donc, ça se peut que vous voyez en replacer, parce qu'il y en a qui étaient déjà dans ma bibliothèque. En fait, la plupart avaient déjà une place. Comme vous voyez, il y a des trous ici. Donc, ça se peut que j'en replace dans la bibliothèque, mais c'est pas prévu dans l'organisation parce que tout ça va changer la semaine prochaine. Yeah. Oh non, c'est brave!
j'ai quasiment terminé d'apporter mes livres. Il me reste ceux qui sont en haut, il y en a vraiment pas beaucoup, peut-être une vingtaine. Mais je me rends compte que j'ai en ma possession des extraits, puis par extrait, je veux dire les 50 premières pages. Non, pas les 50. Les 150 premières pages, c'est presque le livre au complet, du nouveau livre de Rachel Mead qui est The Glittering Court. Alors, si quelqu'un est intéressé à les avoir, j'en ai 2 copies et je vous les donne. Vous n'avez qu'à payer le shipping jusque chez vous, mais ça devrait pas être super lourd, là. Je vous dirais avec l'enveloppe 5-6$ maximum. Donc, si vous voulez ça, vous n'avez qu'à m'écrire et je vous les envoie avec plaisir. J'ai fini d'amener mes livres. Regardez-moi ça. J'ai tout ça ici. À placer, entre autres. Mais c'est parce que je veux quand même faire un beau facing. Fait que je vais probablement tout refaire, ou presque, dans une autre vidéo. Mais je vais quand même vous montrer vite là, les dernières acquisitions que j'ai faites. Il y en a que je vais vous montrer. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais bref. Veuillez me pardonner si vous le savez déjà. Sinon, ben, j'aime ça parler de mes nouvelles choses, là, de ce que j'ai découvert, de ce que j'ai acheté. Donc, je vous montre ça à l'instant. Alors, bienvenue dans ce 3e nouvel angle de vue pour ce soir. Je me fais interrompre par mon téléphone qui sonne, donc je vais juste vérifier un instant. Ok. Allons-y. Donc, je vous montre ça vraiment rapidement. Il y a des livres que ça fait un bout que j'ai, mais que je n'ai jamais montré en book haul. Donc, ça se peut que ça fasse plusieurs mois que je les ai, mais c'est ça. Je les avais oubliés dans les autres parties de ma maison. On va commencer avec les 2 piles ici. Plus particulièrement avec ça, parce que c'est presque tout du québécois. Ok. À commencer par Todroche de Gabriel Marco Chabot que j'ai reçu en service de presse. Il y a un petit moment déjà, j'avais commandé sur le site des Cibrumes, j'avais fait partie de la collecte de fonds. Donc j'ai reçu l'intégrale d'Allégracia. Au rendez-vous des courtisans glacés de Frédéric Durand, avec une couverture que j'aime vraiment beaucoup. Apparition de Audrey Couture et Chloé Couture. Et L'arracheur de rêves de Pierre-Luc Lafrance. Donc tout ça au Cibrume, maison d'édition qui est spécialisée dans le fantastique, la science-fiction et aussi dans le policier. Ensuite, j'ai reçu à Noël une carte cadeau du Archambault et je suis allée me gâter. Donc un livre que ça fait longtemps que je convoite et un autre dont j'ai beaucoup entendu parler sur Facebook dans les derniers temps par d'une histoire à l'autre, je pense, qui est Les fiancés de l'hiver. Donc j'en ai beaucoup entendu parler, ça fait un gros buzz sur Facebook présentement, en fait dans les réseaux sociaux en général. Donc je me suis procuré le tome 1. Parce que c'est quand même pas donné, là, c'est 28,95$, mais si jamais, j'irai me chercher le tome 2. Et j'ai aussi acheté le tome 1 de La Cache, qui est L'effet jus d'orange de Sandra Dussault, qui m'a été beaucoup vanté par Aude, mon amie Aude, qui est aussi écrivaine, qui a écrit la série Pollux. Donc elle me dit que la série de Sandra était vraiment à lire, donc Sandra, j'ai maintenant le livre, je vais pouvoir le lire. Ensuite, on s'en va beaucoup plus dans l'anglophone, même totalement en anglophone. Tout d'abord, à Noël, je l'avais écrit sur ma liste de cadeaux de Noël que je voulais. Donc c'est le Harry Potter and the Philosopher's Stone, The Illustrated Edition, que j'ai demandé et que mon beau-frère m'a gentiment donné. Vraiment contente. Je vais juste vous trouver. Est-ce que mon chat cherche à descendre? Peut-être que non. Peut-être que oui. Ah! Les superbes images. C'est vraiment malade. Donc j'ai vraiment hâte de le relire avec cette version-là. Et mon chat, il est faux des fois dans les stores, hein, si vous l'entendez. Ensuite, en voyage, que me suis-je procuré? Je pense que c'est ça ici.
Donc, j'avais déjà le tome 1 à la maison, qui est Shade. Alors, j'ai trouvé Shift et Shine, donc le tome 2 et 3 de cette trilogie-là. Shade, que vous pouvez voir ici en haut. Donc, un livre que je possédais déjà et j'étais pas capable de trouver les tomes 2 et 3 en hardcover et en allant au Barnes & Noble à, je pense que c'était à New York, ben, dans l'État de New York, évidemment. Pas dans la ville de New York, donc sur notre chemin vers la Caroline du Sud. On est allé dans les bargain books et j'ai trouvé ceux-là, donc 8$ chacun. Used books, on aime ça comme ça. Ensuite, comme j'allais au Yalfest pour voir certains auteurs, j'avais amené ma trilogie complète de Girl of Fire and Thorns de Rick Carson. Et en allant au Indigo sur mon chemin pour aller chercher Aude le matin, en fait, au retour, on s'est arrêté au Indigo et je me suis acheté un livre que j'ai malheureusement mis dans la pile, je sais plus où, c'est Wolf by Wolf de Ryan Grodin. Et j'ai aussi acheté Walk on Earth a Stranger donc de Rick Carson, dont j'ai mentionné la série il y a quelques secondes. Donc tant qu'aller la voir, je me suis dit, je vais emmener son nouveau livre. Et je l'ai lu dans l'auto au retour et c'est vraiment très très bon. Étonnamment, j'ai aimé ça. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai acheté au Boxing Day, je pense, sur Book Outlet. En fait, après le Boxing Day. J'ai acheté ce livre-là parce que je me suis trompée. Je pensais que c'était le premier et je suis incapable de trouver le premier en hardcover où que ce soit. Donc, en me trompant, j'ai acheté le deuxième, mais c'est pas grave parce que je l'avais pas, c'était déjà ça. Donc, c'est Split Second de Casey West. Et moi, je cherche, si vous le trouvez, je cherche Pivot Point de Casey West, qui est le tome 1. Donc, si vous l'avez, s'il vous plaît, je cherche vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, dans les dernières boîtes d'abonnement que j'ai reçues, il y avait Soundless de Rachel Me, donc qui était son nouveau roman pour débuter l'année. Et j'ai First and Then de Emma Mills. Emma Mills, qui je pense est une booktubeuse. Et donc c'est son premier livre. Donc ça, j'ai reçu dans Uppercase. Et Soundless, je me rappelle plus si c'est Uppercase ou Owlcrate, mais bref, c'est les deux que je reçois. Donc c'est dans un, l'autre. Ensuite, en voyage, peut-être qu'on était harcelantes, je sais pas, mais Stéphanie, Aude et moi, on faisait toutes les tables, les booths pour avoir des choses gratuites. Et si vous saviez combien de choses j'ai ramené, j'ai un lit d'hôtel complet. Je sais pas si j'avais mis la photo sur Facebook, je pense que je l'avais mis sur mon compte personnel. Je l'avais pas mis sur Épilogue, mais ouais, le lit complet de choses à ramener. Et donc, c'est ça, on était un petit peu des vautours par rapport à ça. Et à la fin, quand les gens des maisons d'édition ou des sponsors ramassaient leurs choses, on allait les voir pour savoir s'ils voulaient pas se débarrasser des choses. Et on était arrivé à cette table-là, qui est, bon ben d'après ce que je tiens, on met de la Corté Presse, mais en fait, la maison d'édition, c'est Random House, parce qu'en fait, de la Corté Presse, c'est un imprint. Et la fille, elle avait des petits macarons, fait qu'on fouillait, puis elle nous trouvait fatigante, puis elle a dit là, vous allez sacrée patience, puis elle nous a donné des livres. Donc, je me suis pas méritée quand même. J'ai hérité, on dit ça même, de Everything Everything de Nicolas Yoon, qu'on a rencontré dans une conférence privée. C'était vraiment, vraiment agréable. Donc, j'ai hâte de lire parce que c'est vraiment pas un livre ordinaire. Donc, je sais pas si vous voyez, bon, ça on sait. Bon, c'est comment c'est écrit, regardez. Oh, wow. Ok. Fait que j'ai vraiment hâte de lire parce qu'il n'est pas fait comme les autres livres. Et dernièrement, ça je pense que je vous les ai déjà montrés, donc c'est des livres dont mon ami Matop se départissait. Et donc il y a Time Storm de Julie Cross, qui est le 3e tome de la série que j'ai là-bas, donc Tempest et Vortex, que je n'avais pas encore, donc ma série est complétée. Et une série que je cherchais depuis longtemps en hardcover, c'est Wither de Lauren de Stefano, que je veux lire depuis très très longtemps, donc The Chemical Gardens. Je pense que c'est le titre de la série. Donc les trois, on a Wither, Fever et Seaver. Voilà. Finalement, il me reste un sac ici. En fait, un sac avec un autre sac à l'intérieur. Donc, par chez nous, il y a une bouquinerie d'occasion qui s'appelle Le Bouquin d'occasion. Et je passais ma vie à mettre des livres de côté. Et là, la propriétaire m'a appelée et m'a dit « Sophie, peut-être que tu veux chercher ta pile. Tes piles, tes boîtes, je me rappelle plus. » Alors, je suis allée
Et ben, j'ai réglé la note, en fait. Et donc, je me ramasse avec tous ces livres-là et je me dis, je me ramasse. Mais c'est parce que je les veux. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Tout bonnement, juste un petit livre de Fred Pellerin que j'avais envie parce que j'ai tous les livres CD de Fred Pellerin. Donc, bois du thé fort, tu vas pisser drette. J'ai Go Ask Alice de Anonymous que je voulais lire. Tiger Eyes de Julie Bloom. J'ai des livres, et là, ne me jugez pas, c'est que j'avais commencé à les amasser quand j'étais un petit peu plus jeune, le blog de Namasté. Donc, 1, 3 et 4. J'en ai déjà plusieurs, et donc, tant qu'à avoir une collection, j'ai mis l'avoir au complet. Voilà. J'ai un livre de Amélie Nothomb, parce que j'aime beaucoup Amélie Nothomb, donc celui-ci, c'est Antéchrista. Voilà. Et j'ai un livre de Elizabeth Wayne qui s'appelle Codename Verity. Voilà. Et il y a un deuxième tome de celui-là qui est déjà sorti. Là, je suis vite parce que je prends quand même beaucoup de temps aussi, parce que j'ai un autre livre d'Amélie Nothomb qui est Barbe Bleue, donc un retelling de Barbe Bleue, j'ose imaginer. J'ai un livre de Jean-Luc Bizien. Jean-Luc Bizien qui avait écrit une série que j'avais lue étant au début de l'adolescence, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc ça ici c'est Wonderland Z. Donc Z, j'imagine que c'est pour des zombies, un truc comme ça. Bref, je le saurai quand je le lirai. Et j'ai The Bone Season, Saison d'os de Samantha Shannon que j'ai acheté en français pour mon papa parce que moi je l'ai déjà en anglais. Donc usagé à 12$, c'est pas si pire, mais je pense que 9 il faut comme 20 quelques. C'est peut-être pas dans mon budget, mais 12 c'est acceptable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Je découvre parce que ça fait longtemps que j'avais pas. J'avais ça là-dedans. Ok. Ça, c'est un livre que j'ai commencé à lire sur mon téléphone, qui c'est le Cruciverbiste de Claire Cook. Ce livre-là, je l'ai connu cet été quand j'ai fait mon stage chez Goélette. Donc, Claire est éditée chez Goélette et elle est venue nous rendre visite un après-midi et j'ai appris à la connaître. Et son livre m'a beaucoup intéressée et en fait, il a fait vraiment un buzz sur Internet. Je pense que c'est déjà un best-seller. Je ne suis pas certaine de ces informations-là, mais il me semble que oui. Donc ça aussi, j'ai Léviathan de Scott Westerfeld, donc en français, pour mon papa d'amour, parce que moi je suis fine comme ça, moi je vais probablement les acheter en anglais, mais qui sait. J'ai découvert il y a quelques années Fabrice Collin, et j'ai envie de le lire tous ses livres, parce que même si la fin du livre que j'ai lu, qui est Bal de givre à New York, même si la fin était un peu cliché, j'ai quand même aimé qu'il nous ait tenus en haleine tout le long de l'histoire. Alors, j'ai trouvé ça le fun. Et j'ai découvert aussi sa nouvelle série. Oh mon dieu, je me rappelle plus c'est quoi. Je vais chercher sur mon téléphone parce que ça me tracasse de pas savoir. Je vais vous dire ça. Donc, 49 jours de Fabrice Collin que j'ai adoré, qui est vraiment malade. J'aimerais ça lire la suite, je l'ai pas encore fait. Donc, ça sera à venir. Donc, j'ai Vengeance. J'ai vraiment juste attrapé le livre comme ça parce que c'est écrit Fabrice Collin, qui est édité chez Brajlon. Donc, c'est probablement un livre de fantasy fantastique. Mais voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de le lire. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il reste? Il va rester comme ça. Donc, j'ai la trilogie du Pacte des Elfes Sphinx, que ça fait longtemps que je veux lire, puis que j'ai jamais vraiment. J'ai jamais tenté la lecture. De Louise Gauthier, je pense que j'ai une autre série de Louise Gauthier. Si ma mémoire est bonne, donc c'est édité chez De Martin, donc 3 livres-là. Et en plus, je suis sûre que mon papa va aimer. Donc, je lui ai acheté une nouvelle trilogie. Au prix d'un livre, donc 27$. Quand même pas si pire. Et le reste, je pense que ce sont des livres anglophones, donc des hardcovers. Voilà. On va mettre ça de côté. Donc, j'ai Tease de Amanda Maciel. Amanda Maciel. Ça c'est l'intérieur, le côté. Et le cover qui est très luisant. Donc, ça, quand je travaillais au cours, je l'avais vu et il me tentait. Donc, voilà, il est à moi. J'ai Let's Get Lost de Adi Alced qui a fait un buzz là, sur les réseaux sociaux anglophones, je sais pas pourquoi. Mais au prix qu'il est, là, 8$, puis il en vaut comme 20$. Je vais le prendre.
J'ai aussi Live by Committee de Corey N. Haydu, qui est une auteure super populaire quand j'étais au Yale West. Il y avait un film pour la voir, cette auteure-là, donc un super beau livre aussi, là. Super artwork. J'ai Sea of Shadows de Kerry Armstrong, qui est le premier tome d'une nouvelle série. Puis ça, c'est vraiment du jeune adulte. Peut-être que les Armstrong, on est plus habitués de la voir dans le adulte, les romances paranormales. Puis aussi sa série sur les loups-garous. Hein? Femme de l'autre monde, un truc comme ça. Kerry Armstrong. Et finalement, c'est un tome 2. Mais c'est pas grave, il était là et je veux lire la série. Donc, je vais finir par me procurer le tome 1. Donc, c'est Shadow Scale de Rachel Hartman. Donc, c'est le tome 2 de Seraphina. Seraphina, dont la couverture est mauve, ressemble beaucoup. Donc, c'est une histoire de dragon. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça ici. Alors, je crois que c'est tout. Ça ici, je vous ai présenté ça. C'est mon book haul du Boxing Day. Et je vais vous présenter juste rapidement ce que j'ai reçu en service de presse dans les dernières semaines. Donc, c'est de HarperCollins et c'est des livres que je voulais. Donc, ici, j'ai Worlds of Ink and Shadow de Lena Coakley. Livre que j'ai reçu dans ma boîte de Owl Crate. Mais je vais quand même garder le arc parce que il est signé. Ah, donc ça, je vais garder ça en fait pour faire une histoire courte. C'est une histoire avec les sœurs et le frère Bronte. Donc vous savez, Charlotte Bronte. Charlotte, Branwell, Emily et Anne Bronte. Donc les personnages... T'as vu là? Je pense que les histoires qu'ils écrivent ou qu'ils imaginent arrivent pour vrai. Donc ça va être quand même intéressant. Quand même. Et... j'ai The Shadow Queen de C.J. Redwine, dont je ne sais pas grand-chose, mais C.J. Redwine, c'est l'auteur que je voulais lire avec sa série Deception, je pense, et j'arrive pas à trouver les hardcovers parce que les softcovers, bordel de merde, ils sont toutes de tailles différentes, donc même si je me résignais à les acheter, ça va être tellement laid que j'ai vraiment peur de les commander. Puis quand je vais en magasin, ben, des fois je le vois qu'ils sont clairement pas de la même grosseur, alors... Donc, j'ai dit Deception, mais c'est Defiance, je viens de lire là. Donc, The Shadow Queen de C.J. Redwine, auteur de la série Defiance. Et finalement, j'ai Burning Glass, qui est le premier livre, il me semble, de Catherine Purdy. Donc, qui va sortir au mois de mars, l'autre va sortir au mois de février, donc très bientôt. Et ce livre-là, je l'ai vu sur le livre de HarperCollins, j'ai demandé à l'avoir en service de presse. Je sais pas, j'en vais attendre le lire, mais quand même, c'est intéressant d'avoir ça dans ses mains d'avance. Donc, 480 quelques pages pour ça ici. Voilà, j'ai terminé un semi-book haul, semi-organisation d'étagères, ménage, autre. Quand même. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pendant presque 20 minutes à déblatérer sur tous ces livres-ci que j'ai nouvellement dans ma collection, ainsi que de m'avoir regardé faire du ménage et de m'avoir regardé amener mes livres. Mais en fait, c'est pour vous préparer à ce qui s'en vient, c'est pour vous montrer qu'il y a de la job à faire et c'est pas juste par fantaisie que je vais refaire mes bibliothèques, mais c'est vraiment par nécessité parce que là, je commence vraiment à manquer beaucoup de place. Comme je l'ai dit, j'ai tous ces livres-là que j'ai amenés. J'en avais dans mon salon en haut, j'en avais dans mon salon en bas, j'en avais dans des sacs, j'en avais dans des boîtes, j'en avais juste pitché sur un divan, mais pas pitché quand même, mais empilé sur un divan. J'ai encore certaines boîtes de Owl Crate et de Uppercase qui ne sont pas comme déballées, si on peut dire ça comme ça. Parce que j'aime bien les garder tout ensemble. Ouais, j'ai un petit stock. Bref. D'ici au moment où je vais tourner cette vidéo-là, je vais avoir sorti mes livres de mes boîtes Uppercase et Owl Crate, donc ça va venir. Et ben voilà. Je pense que c'est tout pour ce soir. Hein? Alors, je vous souhaite une super bonne soirée ou nuit, parce que moi, il est quand même assez tard. Et on se voit une prochaine fois pour continuer cette fameuse organisation de bibliothèque-là. J'espère que vous serez avec moi pour ça. Alors, je vous souhaite des très bonnes lectures.
et une bonne fin de mois. Et on se revoit bientôt. Bye!